Bonjour, je suis Alexandra de Pocomandi, médecin de famille spécialisée en VIH et épidémiologiste au service des maladies virales chroniques du Centre universitaire de santé McGill à Montréal, Québec, Canada. Je vais vous présenter aujourd'hui une formation sur les AIN, plus particulièrement sur les données épidémiologiques et l'histoire naturelle. La formation d'aujourd'hui vise à répondre à 5 objectifs spécifiques, c'est-à-dire de démontrer comment sont diagnostiquées les lésions AIN, réviser les données de prévalence de ces lésions, se familiariser avec les estimés d'incidence et de progression, connaître la possibilité des régressions spontanées et enfin comprendre les limites des études portant sur les AIN. La présentation suivra la même structure que les objectifs, c'est-à-dire tout d'abord le diagnostic, la prévalence, l'incidence et la progression, suivi de la régression. Partie 1. Mais qu'est-ce que sont les AIN? Et pourquoi s'intéresser aux AIN? Nous allons d'abord faire le parallèle avec le cancer du col. Il est maintenant bien établi qu'il est possible de prévenir le cancer du col en détectant et en éliminant les lésions cervicales précancéreuses avant qu'elles ne deviennent un cancer invasif. En suivant le même principe, il est donc plausible que la détection et le traitement des lésions précancéreuses au niveau anal puissent empêcher le développement du cancer anal invasif. Il existe toutefois plusieurs différences entre l'évolution naturelle et les possibilités de traitement des lésions cervicales et anales. Le bénéfice réel du dépistage et du traitement des lésions précancéreuses au niveau anal demeure donc encore incertain. Les lésions précancéreuses sont communément dénommées par leur abréviation anglaise. AIN est l'abréviation pour Anal Intraepithelial Neoplasia et ASIL est l'abréviation pour Anal Squamous Intraepithelial Lesion, selon la nomenclature LAST, qui est maintenant utilisée pour désigner l'histologie des lésions reliées au virus du papillome humain. Les lésions de bas grade sont appelées LSIL pour Low Grade Squamous Intraepithelial Lesion ou AIN1 et les lésions de haut grade sont appelées HSIL pour High Grade Squamous Intraepithelial Lesion ou AIN2 et AIN3. La figure ici démontre bien la classification traditionnelle des AIN. Pour un grade 1, moins de 1/3 de l'épithélium était composé de cellules anormales, alors que pour un grade 3, plus du 2/3 de l'épithélium était composé de cellules anormales. On croyait d'abord à un continuum entre ces 3 grades qui progressait lentement vers le cancer. Cependant, on sait maintenant qu'il y a plutôt 2 types de processus distincts, les lésions bénignes autolimitées et les lésions à risque de devenir un cancer invasif. Il était souvent difficile de prévoir si une lésion AIN2 allait se comporter comme un AIN1 ou comme un AIN3. Le projet LAST, pour Lower Anogenital Squamous Terminology, visait à simplifier la terminologie et se rapprocher de la réalité clinique. Les AIN2 ou CIN2, car c'est la même terminologie qui s'applique maintenant à toutes les lésions anogénitales associées au VPH. Donc les AIN2 doivent maintenant être clarifiés à l'aide de la coloration immunohistochimique P16 et classifiés en LSIL si P16 négatif ou HSIL si P16 positif. L'étalon d'or, ou le gold standard, pour diagnostiquer les lésions anales précancéreuses est l'examen histologique des biopsies prises par anoscopie haute résolution. Mais même de cette façon, il y a toujours une certaine variabilité possible des conclusions selon l'expérience des anoscopistes et des pathologistes. La seule façon de diminuer cette incertitude est l'expérience, les protocoles standardisés, la répétition des examens et considérer la prise d'une biopsie ciblée dans le contexte d'une anoscopie visuellement normale. Il faut se rappeler que la cytologie est un test de dépistage et non un test de diagnostic, avec une sensibilité limitée. Il est utile en clinique pour un premier dépistage, mais pour discuter de la prévalence et de l'incidence des lésions AIN, les études mesurant l'absence ou la présence de maladies par histologie sont préférables car plus précises. Partie 2. La prévalence des AIN.
La majorité des études réalisées sur le dépistage du cancer anal portent sur les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes, puisque c'est la population la plus à risque de cancer anal. La méta-analyse présentée ici a été réalisée par un groupe d'Australie et résume les données de prévalence publiées jusqu'en 2012 chez cette population. Vous pouvez remarquer la grande variabilité des résultats obtenus, mais on en conclut que la prévalence des lésions de bas grade, c'est-à-dire LSIL du côté gauche de la diapo, est de 31% chez les ARSA vivant avec le VIH et de 10 à 11% chez les ARSA non infectés par le VIH. Cette différence est significative. Pour les lésions de haut grade, qu'on trouve du côté droit de la diapo, les HSIL, la prévalence est de 29% chez les ARSA vivant avec le VIH et de 22% chez les ARSA non infectés par le VIH, une différence cette fois non significative. Depuis 2012, d'autres études importantes ont été publiées. Je vous présente entre autres l'étude SPANC pour Study of the Prevention of Anal Cancer, réalisée par le même groupe australien. Ils ont recruté 616 hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes, ARSA, âgés de 35 ans et plus, assignés en Australie, dont 220 vivant avec le VIH. Des lésions de bas grade, LSIL, ont été identifiées chez 26% des hommes vivant avec le VIH et 25% des hommes séronégatifs. Des lésions de haut grade, HSIL, ont été identifiées chez 47% des hommes vivant avec le VIH et 32% des hommes séronégatifs pour le VIH, ce qui représente une différence statistiquement significative entre les groupes. Cette prévalence est probablement une des plus élevées rapportées. Une particularité importante de cette étude est qu'aucun traitement n'est offert aux hommes dépistés, ce qui donnera des données additionnelles sur l'évolution naturelle des lésions AIM. En contraste, une publication récente de l'étude Apache réalisée en France a démontré une prévalence de lésions de haut grade HSIL beaucoup plus faible que précédemment rapportée. L'étude inclut 513 hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes vivant avec le VIH, âgés de 35 ans et plus, recrutés dans 6 centres en France. La prévalence de HSIL au niveau anal mesuré est de 10%. Un aspect très intéressant remarqué par les auteurs est la grande variabilité de prévalence mesurée entre les 6 centres. En effet, vous pouvez remarquer que les 4 premiers centres A, B, C et D ont rapporté une prévalence plus similaire entre 9 et 15%, ce qui demeure plus faible qu'habituellement observé dans cette population, mais qui diffère grandement des 2 centres E et F qui ont mesuré une prévalence de 0 à 3%. On remarque aussi, à la deuxième colonne, que les 2 derniers centres, ceux ayant mesuré la plus faible prévalence, ont considéré l'anoscopie comme normale et n'ont pas effectué de biopsie dans 80% des cas, ce qui est beaucoup plus élevé que la moyenne dans les autres centres. Les autres centres n'ont considéré l'anoscopie comme normale et n'ont pas effectué de biopsie que dans 40 à 45% des cas. Cette différence peut en partie expliquer la différence de prévalence. L'anoscopie sous haute résolution étant un examen techniquement très difficile, il est possible que des lésions aient été manquées et ces données démontrent que la considération pour des biopsies ciblées, même en l'absence d'anomalies visuelles à l'anoscopie, pourrait aider à l'identification des lésions de haut grade. Je reviens ici aux résultats de prévalence des études inclus dans la méta-analyse de Machalek pour introduire les résultats de prévalence des HSIL chez les femmes rapportés dans une revue systématique publiée par Elizabeth Steer en 2015. La prévalence des HSIL rapportée est de 3 à 17% chez les femmes vivant avec le VIH et de 3 à 9% chez les femmes non infectées par le VIH. Dans les études publiées après cette revue systématique, on note l'étude VIGI, qui est une étude transversale nichée dans une étude de cohorte gynécologique effectuée chez 171 femmes vivant avec le VIH dans 5 sites en France.
La prévalence de HSIL anal mesurée était de 13%. Leurs données ont par ailleurs confirmé que des antécédents de CIN, c'est-à-dire de précancer cervical, et la détection de VPH16 au niveau anal augmentait le risque de lésions de haut grade au niveau anal, ce qui sont des facteurs de risque bien reconnus. L'étude EVA, qui est pour évaluation du VIH, VPH et AIN chez les femmes, est une étude de cohorte de 151 femmes vivant avec le VIH à Montréal, au Canada, par notre équipe. Et cette étude inclut des angioscopies sous haute résolution chez toutes les femmes à la visite initiale et à 2 ans avec des biopsies ciblées obligatoires si l'angioscopie est visuellement normale. Les données préliminaires ont été présentées à la conférence Eurogyn en 2013 et dans notre population, nous avons détecté des lésions de bas grade chez 41% des femmes et de haut grade chez 16%. Nous avons par la suite fait réviser nos biopsies anormales par un deuxième pathologiste et les résultats discordants ont été révisés par un troisième pour obtenir un diagnostic final. Les analyses sont en cours et seront publiées sous peu. Maintenant, pour la troisième partie, on va discuter de l'incidence et la progression des AIN. À quelle fréquence voit-on apparaître des lésions HSIL chez quelqu'un dont l'examen initial ne démontre que des lésions de bas grade ou une absence de lésions? Plusieurs équipes de chercheurs se sont posé la question. Dans la cohorte IPVIRG, qui inclut 247 hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes vivant avec le VIH à Montréal, Canada, nous avions identifié une prévalence de lésions de haut grade chez 30% des hommes dès la première visite. Ces résultats sont d'ailleurs inclus dans la méta-analyse que je vous présentais un peu plus tôt. Chez les 70% qui n'avaient pas de lésions à la première visite, l'incidence des lésions de haut grade était de 13 nouveaux cas par 1000 patients mois, ou 23% à 2 ans et 37% à 3 ans. Maintenant, était-ce vraiment des nouveaux cas? La question se pose toujours, car il est facile de manquer une lésion HSIL à l'angioscopie, telle qu'on vient d'en discuter, surtout si les biopsies ne sont faites que sur les zones considérées anormales, ce qui était le cas pour cette étude. Si un HSIL apparaît à la deuxième visite, il est donc possible qu'elle était déjà présente, mais avait été manquée à la première visite. Nous avons donc fait une deuxième analyse en incluant seulement les hommes dont les 2 premières angioscopies n'avaient pas identifié de HSIL. L'incidence était alors de 7 cas par 1000 patients mois ou de 21% à 3 ans. Tel que démontré dans la courbe de Kaplan-Meier du côté gauche de la diapo, la présence de VPH oncogène à la visite initiale, particulièrement du type 16, augmentait grandement le risque de découvrir une lésion de haut grade pendant l'étude. Un autre groupe a mesuré l'incidence de lésions de haut grade chez 310 ARSA vivant avec le VIH, chez qui on n'avait pas identifié de lésions de haut grade à la visite initiale. L'incidence mesurée était de 11 cas par 100 personnes années, ou 7% à 1 an, 16% à 2 ans et 25% à 3 ans. Enfin, le groupe de l'IU et collègues ont observé 168 personnes avec LSIL prévalent, c'est-à-dire des lésions de bas grade, la majorité étant des hommes vivant avec le VIH. Ils ont noté que 41% ont développé une lésion de haut grade dans un temps médian de 20 mois. Encore une fois, la présence de VPH 16 ou 18 prévalent ou persistant augmentait grandement le risque de développer une lésion de haut grade. La majorité des hauts grades incidents se sont ici développés au même endroit que la lésion de bas grade initiale. Mais est-ce vraiment les lésions de bas grade qui progressent ou des processus différents qui surviennent simultanément en présence de plusieurs types de VPH? Les deux sont possibles. C'est difficile de préciser si c'est vraiment la lésion de bas grade qui a progressé, car les lésions multiples sont possibles. L'équipe de San Francisco s'est posé la question pour les lésions de haut grade. Peut-on confirmer la progression des hauts grades en cancer? Ils ont effectué une revue de dossier à l'Université de Californie. Ils ont identifié 72 cas de cancer anal incidents.
45 de ceux-ci ont été exclus car la localisation des lésions de haut grade précédant le développement du cancer anal était impossible. Mais pour 27 cas, le cancer s'est développé au même endroit qu'une biopsie avait précédemment identifié une lésion de haut grade. La progression en cancer s'est produite après une moyenne de 57 mois pour les lésions de haut grade HSIL prévalentes et de 64 mois pour les lésions HSIL incidentes. Ils ont ainsi démontré que les HSIL ont un réel potentiel de progresser en cancer invasif. Dans leur méta-analyse, l'équipe d'Australie a estimé que chez les ARSA vivants avec le VIH, un patient sur 633 avec HSIL progresse en cancer par année, ce qui augmente à un patient sur 377 par année dans l'ère des antirétroviraux, mais qui se situe seulement à un patient sur 4000 par année pour les ARSA non infectés par le VIH. Ces lésions suggèrent une progression beaucoup plus lente que ce qui est observé dans les cas de CIN3. Effectivement, les taux de progression d'un CIN3 vers un cancer du col est plutôt estimé à 1 cas sur 65 patients par année si aucun ou très peu de traitements sont appliqués, ce qui, de façon attendue, augmente beaucoup plus, c'est-à-dire à 1 cas sur 3000 si un traitement adéquat des CIN3 est appliqué. Enfin, Lee et collègues ont réalisé une étude rétrospective utilisant les registres américains. Ils ont identifié 2074 patients avec AIN3. 8% d'entre eux ont développé un cancer anal par la suite après une médiane de 2,7 années. L'incidence sur 5 ans serait donc de 10% environ ou 2% par année. Quatrième partie, régression des AIN. Est-ce qu'une lésion HSIL, c'est-à-dire de haut grade, peut régresser spontanément? Les valeurs des HSIL qu'on vient de discuter sont très élevées par rapport aux estimés de prévalence. Il est possible que ces cas ne sont pas tous des cas réellement incidents, c'est-à-dire qu'ils ont pu être manqués aux premières visites. Mais ces données suggèrent tout de même que des régressions spontanées doivent survenir. Face à une régression spontanée, il faut toujours d'abord questionner si c'est une erreur de classification. Est-ce que la régression est basée sur l'histologie et non la cytologie? Est-ce que la lésion a pu être visuellement manquée lors de l'anoscopie ou est-ce que l'histologie a pu être mal interprétée? Est-ce que la qualité ou la quantité de tissu dans la biopsie était suffisante? Ou est-ce que le HSIL identifié précédemment pouvait être surestimé? Un AIN2 pour lequel le P16 n'a pas été confirmé, par exemple. Dans le doute, il est toujours sage de répéter l'anoscopie avec biopsie. La plupart des centres offrant le dépistage du cancer anal offrent des traitements aux personnes chez qui on identifie des lésions de haut grade. C'est pourquoi on a très peu de données sur les régressions naturelles. Même si plusieurs études observationnelles ont des données sur des patients été observés sans traitement ou qui ont refusé les traitements, ces patients vont être différents des patients traités à plusieurs niveaux, ce qui crée un biais. Pour en savoir davantage sur les régressions spontanées, il faudra suivre les résultats de l'étude SPANC qui n'offre pas de traitement aux patients dépistés et les résultats de l'essai randomisé encore qui étudie l'efficacité du traitement des HSIL pour prévenir le cancer anal et inclut un bras sans traitement qui pourra démontrer le taux de régression spontanée et par le fait même de progression sans traitement. L'équipe de l'étude SPANC a effectué une révision de dossier qui a d'ailleurs démontré une prévalence de HSIL de 21% chez 574 patients, principalement des hommes vivant avec le VIH. Et l'incidence mesurée des lésions de HSIL était de 7 cas par 100 personnes année. Chez les patients avec une lésion HSIL, l'incidence de cancer anal observée était de 1,2 cas par 100 patients année, mais l'incidence de régression était de 24 par 100 patients année. Plus de résultats seront donc à suivre pour préciser les taux de régression
des cas de HSIL. En résumé, on retient que le diagnostic des AIN nécessite l'examen histologique des biopsies prises sous aniscopie haute résolution, la prévalence des AIN de haut grade, les HSIL, est de 20 à 30 chez les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes et de 5 à 15 chez les femmes. Les personnes vivant avec le VIH ayant généralement des taux plus élevés que les personnes séronégatives. Les lésions de haut grade sont précurseurs du cancer anal, mais leur progression semble plus lente que pour le cancer du col, et les régressions spontanées des HSIL sont possibles. Il faut se souvenir aussi que l'expérience des aniscopistes et des pathologistes peuvent créer une grande variabilité dans les résultats, à toujours considérer dans l'interprétation des résultats autant cliniques que les résultats de recherche publiés. Voici quelques références essentielles qui s'ajoutent à celles que j'ai incluses dans les diapos tout au long de la présentation. J'espère que vous vous sentez maintenant plus familier avec la prévalence et l'évolution naturelle des lésions de AIN et je vous remercie énormément pour votre attention. Merci beaucoup.